Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas prier pour un sujet, mais tu n'auras pas la foi de recevoir l'exaucement de son sujet. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais il est impossible d'être exaucé. Or, la foi, là, ce n'est pas une autoconcentration. La foi est engendrée parce que tu entends la voix de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Tu me demandes, mais pasteur, quelle est la foi que tu as pour demander à un paralytique de se lever de marcher? Cette foi-là, comment est-ce que je la recherche? Je la recherche pas en me concentrant, mais en écoutant la voix de Dieu. Donc, le temps de prière que je passe avant de monter sur l'estrade, c'est un moment où je cherche à entendre Dieu. Dieu ne peut rien bâtir dans ta vie sans sa parole et sans la foi. Tu dois donc cultiver l'art d'aller l'entendre. À quel moment tu l'entends? Dans tes moments de prière du matin, de la veille, lorsque tu lis ta Bible, la voix de Dieu est là. Mais comme ce qui est écrit dans le cas de Samuel, il était dans la présence de Dieu, la lampe de Dieu était allumée, mais la parole ne lui avait pas été révélée. Ce qui faisait que Dieu l'appelait, mais il ne savait pas que c'était Dieu. Donc tu peux lire ta Bible, Dieu va te parler, Dieu va te dire qu'il y a un danger qui menace ta journée, mais tu ne vas pas le savoir, parce que la parole de Dieu ne t'est pas révélée. Que cet enseignement-là ouvre tes yeux afin d'avoir la révélation de la parole. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle tout le temps, mais on ne fait pas attention. Sinon il t'a dit, tout malheur qui t'est arrivé et qui t'a surpris est la preuve que tu as manqué quelque chose, un message que Dieu t'a envoyé. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. La vie des chrétiens, c'est par la foi. C'est par la foi que Dieu va te donner les milliards qu'il t'a prévus. Il faut que tu apprennes à écouter sa voix. C'est sa voix qui va te dire, n'investis pas ici, investis là. Si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu es mal barré. Tu vas faire de mauvais investissements. C'est sa voix qui te dit qui sont tes amis, qui ne sont pas tes amis. Si toi, Dieu ne peut pas te parler, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Le prophète Samuel dont je parle est arrivé à un niveau où, quel que soit ce que Dieu va dire, il arrivait à tout récupérer. La Bible dit, il ne laissait tomber en terre aucune parole de Dieu. Oh, que Dieu nous donne d'arriver à ce niveau. Parce que moi-même, je vois que je n'y suis pas. Il y a des fois, tu m'apprends, il dit, tu vois, tu n'as pas fait attention. Puis je me souviens d'un rêve. Ou bien je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée à un carrefour, m'a mis en garde de ce qui allait arriver. Et je n'ai pas reconnu que c'était la voix de Dieu. Je n'ai pas fait attention. J'ai dit que je laisse tomber. Peut-être que mon taux de réceptivité est plus élevé que le tien, je ne sais pas trop même. Non, qu'est-ce que c'est prouve? Peut-être que Dieu te parle, tu attrapes mieux. Je me rends compte qu'il y a tellement de petites choses que j'ai manquées. Si j'avais su capter sa voix, Dieu envoie toujours sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Quand quelqu'un prie, Dieu répond. La réponse de Dieu, c'est sa parole. Lorsqu'il t'envoie sa parole, si tu crois et que tu saisis sa parole, ça produit en toi le résultat. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu a envoyé sa parole. Des anges sont arrivés et puis ils ont dit, l'année prochaine à cette même période. Vous comprenez? C'est cette parole-là qui a décanté leurs entrailles. Pourquoi? Dieu guérit par sa parole. Dieu restaure par sa parole. Dieu oriente par sa parole. Dieu donne la vie à ce qui était mort par sa parole. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit, tout ce qui existe a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Dieu n'a pas fini de parler au début de la création. Dieu continue de parler. Jésus a dit ceci, mon Père travaille jusqu'à présent. Maintenant, quel travail Dieu fait? Posez-vous la question, quel travail Dieu fait? Dieu parle. Dans les psaumes, il a dit ceci, que la voix de Dieu fait enfanter les biches. Ça veut dire que même pour qu'un bébé naisse, Dieu parle.